Salut à tous, il n'y a pas longtemps, en repensant à toutes les dernières fonctionnalités qu'a apporté DaVinci Resolve 20, je me suis posé la question s'il y a encore une grosse différence en termes de stabilité, de vitesse de rendu et d'export entre DaVinci et Premiere Pro. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon switch de Premiere Pro à DaVinci, il y avait quand même une grosse différence en termes de stabilité et d'optimisation du logiciel, surtout pour les puces Apple. Et puis en fait, depuis l'arrivée des M1 Max et puis toute la suite des puces Apple, c'est vrai que Blackmagic et même Apple communiquent beaucoup sur les vitesses et l'optimisation du logiciel sur les puces Apple. Bon, déjà, ce que j'ai remarqué quand j'ai installé la dernière version de Premiere Pro ce matin, je précise que c'est pas une version craquée, je l'ai vraiment installé depuis le Creative Cloud, j'ai l'abonnement, donc c'est vraiment la toute dernière version. L'interface n'a pas du tout changé depuis que j'ai fait mon changement, globalement ça reste exactement la même chose, mais par contre il y a un truc qui est vraiment bien, et ça c'est vrai que ça manque sur DaVinci, c'est que en fait, tu vois, tu prends tes onglets, tes fenêtres, etc. et tu modules l'interface comme tu veux. Ça c'est une petite particularité de la suite Adobe qui est vraiment bien. On aime ou on n'aime pas Premiere Pro, on va pas faire un comparatif dans cette vidéo parce que c'est vrai que chacun a ses avantages, même si pour du montage pur et dur, pour l'étalonnage, etc. et puis un petit peu toute la chaîne, DaVinci Resolve sera à mon goût beaucoup plus optimisé et beaucoup plus avantageux. Mais c'est vrai que si tu utilises du After Effects, que tu utilises globalement toute la suite Adobe, Premiere Pro ça sera quand même beaucoup plus adapté parce que il y a vraiment une continuité entre les logiciels, et puis même au niveau de l'interface de manière générale tu seras quand même plus à l'aise. Donc comment j'ai fait ça? J'ai tout simplement créé une timeline avec différentes résolutions, différents codecs. Donc on va avoir du R3D, de la RED, donc là c'est du 5K, on va avoir du Mavic 3, on va avoir de la GoPro, de l'Insta360, et globalement ensuite j'ai repris tout ça et puis j'ai créé des séquences imbriquées que j'ai accélérées à 2000%, 5000%, que j'ai ensuite ralenti, inversé, etc., réimbriqué. Donc parfois tu as des séquences imbriquées qui sont réimbriquées. Ça permet de compiler tout ça, de faire des couches d'effets, et globalement on peut voir que ça marche bien puisque on peut voir qu'en termes de vitesse de prévisualisation, c'est quand même plutôt lent. On est sur une timeline qui est plutôt simple, parce que on va pas se le cacher, le transfert des effets et de la timeline en elle-même se fait pas super bien de Premiere Pro à DaVinci. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même configuré au préalable le logiciel de manière à avoir une continuité entre DaVinci et Premiere Pro, parce que de base le viewer dans Premiere Pro il est en résolution maximum, donc la résolution de ta timeline. Là en l'occurrence, comme on est sur de la 4K, de la 4K DCI, donc 4096, dans DaVinci pour le coup généralement je mets pas mon viewer en full résolution. Là je l'ai adapté du coup, mais de manière générale il est en HD. Voilà, ça permet quand même d'avoir une lecture beaucoup plus fluide, et puis globalement c'est largement suffisant. Bon, qu'est-ce que ça donne en termes de lecture? Je le rappelle, je suis sur un M4 Max, donc vraiment les toutes dernières générations, et puis en plus sous Mac Studio il est entièrement réinstallé, à neuf, donc on est vraiment sur une config qui est propre, de quoi exploiter au maximum les performances. Et donc là quand j'appuie sur play, sans surprise, ça lit sans problème. En même temps ça serait plutôt inquiétant si ça n'arrivait pas à lire. Par contre on peut voir que ça a mis quand même un petit peu, ça a frisé quand même sur quelques frames sur le plan à la RED. Donc voilà, bon, ça lit très bien, il n'y a pas de souci. Celui-ci, il me semble que c'était encore pire, lui il est à 1000%, pareil, inverser la vitesse. Et donc là, quand je vais appuyer sur lecture, ouais, ça frise quand même pas mal, ça met du temps à lire. Là, il y a énormément de sauts d'image. Étonnamment, le plan à la RED, et c'est parce qu'il est complètement décompressé, donc ça se lit super bien, surtout sur ce genre d'effet. Ouais, les plans qui sont compressés pour le coup en H264 du Mavic 3, et puis de la GoPro, ça a vraiment du mal. Donc ok, donc là on peut voir que sur Premiere Pro ça met quand même pas mal de temps, on a beaucoup de sauts d'image quand même pour des tâches quand même qui sont basiques entre guillemets. Et donc là maintenant quand je vais aller sur DaVinci Resolve, bon, sans surprise ça lit très bien tous les fichiers. Ça lit même encore mieux que sur Premiere Pro, parce que je ne sais pas pourquoi ce fichier là il se lit super bien, super mal sur Premiere Pro. Ok, il n'y a pas de souci. Et quand on va se diriger sur les compositions, alors là on peut voir que c'est flou tout simplement parce que j'ai appliqué du flou en plus, mais voilà, comme tu peux le voir ça se lit très très bien, il y a littéralement aucun saut d'image, on le voit dans le viewer, ça c'est plutôt cool sur DaVinci Resolve. On a l'aperçu de combien d'images on lit par seconde, et c'est ultra fluide, quand je déplace mon curseur comme ça dans la timeline, il y a aucun saut d'image, chose qui n'est pas du tout le cas dans Premiere Pro. On a beaucoup de sauts d'image, ça n'a strictement rien à voir. Maintenant on va voir ce que ça donne en termes de rendu, parce que c'est quand même plutôt important. Donc là je vais me mettre un point in juste ici, je vais sortir mon chronomètre parce que pour le coup il n'y a pas le temps qui s'affiche sur Premiere Pro. De souvenir, si les raccourcis clavier sont les mêmes, j'appuie sur entrée et puis là ça va faire mes rendus. Ok, et c'était bien ça. Et là, combien de temps on va mettre? Ok, donc j'ai mis un peu plus de temps, il me semble qu'on était entre 7 et 8 secondes, on va dire 7,5. Et là, sans surprise, c'est plutôt fluide, mais même
il me semble peut-être même un peu moins que sur DaVinci, malgré le fait qu'elle est rendue. Et donc là, supprimer les rendus, on va démarrer une seconde après. Hop, c'est parti. Donc là, je suis plus ou moins à 6 secondes, mais il faut savoir que les rendus se lancent une seconde après. Donc il me semble que j'ai mis plus ou moins 5 secondes, alors que Premiere Pro a mis entre 7 et 8. Donc voilà, globalement, on est environ 30% plus rapide. Il y a un truc très intéressant que l'on remarque aussi quand les rendus sont désactivés et que l'on appuie sur Play. Comme tu peux le voir juste en haut, je vais avoir tous mes stats en termes de CPU, GPU, la RAM, etc. Bon, ce qui est intéressant, c'était surtout le CPU et le GPU, voir comment ils travaillent. Donc quand j'appuie sur Play, on peut voir que bon, ça lit pas tout de suite et le GPU il va monter aux alentours des 30-40%. Et GPU aux alentours des 60-70%, ça oscille, hein, mais de manière générale, ouais, il y a même des pics à 80%. Hein. On peut voir que ça monte quand même pas mal. Alors que sur DaVinci, pour le coup, j'ai l'impression que c'est quand même mieux optimisé parce qu'il va utiliser moins de ressources que ce soit en GPU et CPU. Donc quand j'appuie sur Play, c'est instantané hein, déjà. Et le CPU, on peut voir qu'il monte pas au-dessus de 20%, il reste vraiment très calme. Même chose pour le GPU, hein, il monte pas au-dessus de 60%. Et en plus, c'est complètement fluide. Donc non seulement il prend moins de ressources et en plus c'est plus fluide. Tu vois, juste avant, c'était ici quand on était sur Premiere. Et là, maintenant, on a fait la lecture sur DaVinci. On peut voir que les pics sont quand même moins élevés. Par contre, en termes d'export, là pour le coup, j'ai eu des variations puisque ce matin, quand j'ai fait mes tests, DaVinci il arrivait devant. Et là, avec les mêmes réglages, et Premiere Pro, il est globalement au même niveau que DaVinci. Voilà, j'obtiens exactement les mêmes temps d'export aux alentours des 30 secondes pour les deux. Parfois, DaVinci est un peu plus rapide de quelques secondes, mais voilà, ça dépend vraiment. Donc voilà pour ce petit comparatif très rapide. Peut-être que ça t'aura aidé à te faire une petite idée entre les deux logiciels. Et si tu es encore sur Premiere Pro et que tu hésites à passer sur DaVinci, je pense que c'est vraiment le moment, surtout avec l'arrivée de DaVinci 20. Donc n'hésite pas à passer directement en version studio, hein, si tu es professionnel, c'est sûr que tu seras moins limité, mais tu peux également déjà passer par la version gratuite et puis évoluer en version studio plus tard. En tout cas, je te mets tous les liens dans la description et mon lien affilié, ça permet de soutenir mon travail directement dans la description. Sur ce, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!